Alors parlons-en d'une réduction du temps de travail, parlons-en effectivement d'aller chercher l'argent chez les plus riches, parlons-en que tous ces métiers qui sont sous-valorisés et qui ont moins de 14 € par heure comme salaire minimum, ça ne va pas. Donc parlons-en de tout ça, mais parlons pas d'un pacte social dont le but est d'une nouvelle fois attaquer les services publics. Mais je crois en tout cas qu'on vit la pire crise que notre pays a connue depuis la Deuxième Guerre mondiale ou même depuis un siècle, et qu'évidemment il y a le débat comment sortir de cette crise. Et donc la radicalité, je l'entends aujourd'hui certainement du côté patronal, qui vient avec des revendications que je trouve dégoûtantes. Je veux dire, quand on entend que le patronat demande pour sortir de la crise du Covid qu'on diminue les allocations de chômage, qu'on diminue dans le temps la durée des allocations de chômage, qu'on permette une extension du travail de nuit. Vous savez, aujourd'hui le travail de nuit c'est entre 20h et 6h. Le patronat, la Fédération des entrepreneurs de Belgique demande que ça passe de 24 heures de minuit, à 5 heures du matin. Ça, c'est de la radicalité patronale. Et moi, par rapport à ça, je comprends et je soutiens qu'il faut un débat sur comment sortir avec d'autres mesures. On avait dit que le monde ne serait plus comme avant. Eh bien, il faut le faire. Et aujourd'hui, un nouvel avenir à construire. Et c'est clair que ce débat traverse toutes les organisations. Écoutez, là, j'entends ce que Georges-Louis Boucher ou le patronat disent. Eux, ils veulent un pacte social. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un pacte où les travailleurs acceptent une nouvelle fois des régressions sociales et en échange de ça, il n'y aura aucune lutte dans les années à venir. Que vous appelez régression, ça peut tout simplement être un compromis, rebattre les cartes, peut-être installer un autre rapport de force entre patrons et travailleurs. Mais le problème, évidemment, c'est que ces compromis sont des compromissions. Déjà depuis 20 ans, c'est le cas. Aujourd'hui, il y a une partie du patronat qui veut utiliser la crise du coronavirus pour faire une stratégie du choc, comme dit Naomi Klein, c'est-à-dire d'utiliser le choc qui est présent aujourd'hui pour pouvoir pousser à des mesures de droite. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, comment aller expliquer que ces gens qui ont continué à bosser, comme les livreurs de Deliveroo, comme les éboueurs, comme ce personnel infirmier, et aujourd'hui, on va rien faire pour eux. Non, je pense qu'il est temps de prendre des mesures radicales. Je suis vraiment d'accord avec Thierry quand il dit qu'il y a un momentum, et j'y crois. Et ce momentum, il est concret. Il est concret. Il s'agit de voir Monsieur Wunsch de la Banque nationale belge nous dit il n'y a plus d'argent pour la relance. Vous l'avez entendu hier, etc. Je suis pas d'accord avec lui. Il y a de l'argent pour la relance, mais il faut aller chercher où il est. Moi, j'entends énormément de délégués syndicaux qui me disent Raoul, plus jamais comme avant. Je veux dire, on va les faire payer les plus riches pour pouvoir relancer notre économie. Pas une nouvelle fois venir chercher l'argent chez nous. Quand on va avec notre taxe Corona, d'une taxe de 5% sur les fortunes. Une taxe sur les fortunes. Sur les fortunes, de 5% sur les fortunes, plus de 3 millions d'euros. Ce débat est en train de se décanter dans toute l'Europe, en France, en Espagne, au Portugal, partout. On discute de cette taxe Corona. Et comme disait l'acteur Vincent Lindon, cette taxe Jean Valjean. Mais il a raison. Ça, c'est un combat important qu'on doit mener. Et je crois que toutes les organisations sociales aujourd'hui sont en train de se mettre d'accord pour dire on va aller chercher l'argent chez les plus riches. Alors parlons-en d'une réduction du temps de travail. Parlons-en effectivement d'aller chercher l'argent chez les plus riches. Parlons-en que tous ces métiers qui sont sous-valorisés et qui ont moins de 14 € par heure comme salaire minimum, ça ne va pas. Donc parlons-en de tout ça. Mais parlons pas d'un pacte social dont le but est d'une nouvelle fois attaquer les services publics. On a 40 à 50 milliards de déficit budgétaire. Vous croyez que tous ces partis traditionnels vont chercher l'argent où? Comme ils ont fait depuis 30-40 ans dans le service public. Alors que c'est le service public qui nous a sauvés dans cette crise du sanitaire. Ces chauffeurs de bus qui ont continué à travailler, ces conducteurs de train, c'est eux qu'il faut aider aujourd'hui les services publics. Je pense que le rapport de force peut aller en faveur de la gauche. Je pense que cette crise est importante en la matière, mais pour ça, on doit mettre un programme offensif et nouveau en avant.